Quand on va sur CoinGecko par exemple, on va se rendre compte qu'il y a près de 437 coins. 437 coins, ça veut dire environ 437 blockchains. Et donc les coins sont pour principal objectif d'alimenter leur propre écosystème, d'être consommés dans leur écosystème et être le moteur de ce qui va permettre à d'autres projets de pouvoir se lancer. Et donc dans cette catégorie, il y a donc plusieurs projets qui vont solliciter une blockchain pour pouvoir se lancer parce que la majorité de ces blockchains impliquent la notion de smart contract. Les smart contracts vont permettre justement de créer des tokens. Et les tokens, vous savez qu'il y en a tellement. Il y a bien plus de tokens que de coins parce que c'est facile de créer des tokens. On peut donc se poser la question, quels sont les projets qui sont assez intéressants sur une blockchain? Quels sont les projets qui ont un potentiel ou bien qui sont même en train de se lancer sur une blockchain? Je vais donc faire une série de vidéos où je vais couvrir pour chacune de ces blockchains, bien pour certains de ces blockchains, quelques projets qui sont peut-être intéressants, dont je vais mettre dans votre radar. Mais avant de continuer, parce que je vais commencer aujourd'hui par couvrir l'écosystème de Solana, vous savez très bien, on en parle de Solana, on parle de Solana tout le temps, que sont quelques projets dans l'écosystème de Solana. Je vais couvrir également d'autres écosystèmes, mais je commence par Solana aujourd'hui. Cette vidéo s'annonce donc assez intéressante, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de continuer, je t'invite à t'abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager la vidéo, permettre à d'autres personnes de nous découvrir, ce qui se cache derrière l'écosystème crypto-monnaie. Et pour aller plus loin, en description de la vidéo, tu vas retrouver des formations qui vont te permettre de grandir dans cet écosystème et devenir un bon crypto-investisseur et crypto-éduqué, bien évidemment. Le premier projet dont je vais mettre dans ton radar, je sais que certaines personnes se sont plaintes que parfois on ne retrouve pas les projets sur les plateformes CoinGecko, CoinMarketCap et donc le nom est un peu ambigu. Donc je vais mettre justement le nom de ces projets directement dans la plateforme CoinGecko ou bien CoinMarketCap. Donc le premier projet c'est Pi Network. Pi Network, c'est pas le Pi Network que vous connaissez avec le minage sur téléphone, non, c'est autre chose différemment, c'est totalement différent. C'est Pi Network qui a pour objectif de concurrencer Chainlink. Ils veulent mettre sur pied un oracle. Ils ont mis sur pied un oracle qui permet d'envoyer les informations sur la blockchain. C'est ça le rôle des oracles. Et vous savez, les oracles, c'est tellement important dans l'écosystème crypto-monnaie. C'est même une plaque tournante de l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui. Parce que pour avoir des smart contracts beaucoup plus dynamiques, on a besoin de données qui sont off-chain. Et donc, les smart contracts, les oracles ont un rôle principalement, un rôle fondamental à jouer dans cet écosystème. Et Pi Network vient donc se mettre pour concurrencer Chainlink, qui le fait déjà très bien, qui est déjà assez avancé et qui a d'autres services dont on va faire une vidéo pour parler particulièrement de Chainlink avec son CCIP qui est le Cross-Chain Interoperable Protocol. Donc, bref, on va revenir là-dessus un peu plus tard. Donc, ici, il y a donc Pi Network qui va dans le sens de faire des smart contracts, rendre les contrats beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus intelligents avec les données qui vont être off-chain. Donc, ils vont procéder de plusieurs façons. Ils vont se lancer sur plusieurs blockchains, ABNB, Optimism, Arbitrum, mais ils vont choisir de construire une machine en se basant sur le code source de Solana. Donc, ils vont prendre la machine, ils vont prendre le code source de Solana et créer là-dessus quelque chose qui va leur permettre de mettre leur oracle et aussi leur propre code comme ça pour envoyer les données sur la blockchain. Et ces données, une fois que c'est sur la blockchain, ce sera disponible à d'autres personnes. Bref, voilà le premier projet que je mets dans votre radar et qui s'est lancé à travers AirDrop, dont tout le monde a parlé dans la communauté. Vous pouvez faire des recherches un peu approfondies là-dessus. Ils vont prendre les données de plusieurs plateformes, que ce soit Binance, OKX, bref, pour avoir les données de multiples plateformes sur la blockchain et avoir les données qui vont aller dans une certaine plage, dans un certain range, pour que les smart contracts puissent éviter de se faire attaquer avec la manipulation de prix. Donc, voilà Pi Network que je mets dans votre radar. Le deuxième, c'est une plateforme de gaming qui est donc comme ça, Star Atlas, qui a deux crypto-monnaies dans son écosystème. Le premier, c'est Atlas. Donc, le premier, c'est Atlas même qui sera consommé au niveau de l'écosystème dont ils vont mettre sur pied avec la plateforme de gaming, où ils vont mettre sur pied les mécanismes pour créer les smart contracts avec les NFT adossés dans le monde du gaming et créer comme ça une économie qui va répliquer les objets qui seront utilisés dans le monde réel. On peut répliquer cela sur la blockchain et mettre cela encore dans le gaming. Donc si dans le monde réel tu as un objet, tu peux mettre cet objet dans le gaming et être le réel propriétaire et maintenant faire une économie parallèle avec cela. Donc
ça c'est le premier token dont il y a dans cet écosystème. Il y en a deux. L'autre va servir de DAO. Pour le DAO, c'est Police. Donc Police va servir pour prendre les écosystèmes dans le Star Atlas, donc dans le game. Si vous prenez des décisions, et ainsi de suite, on va utiliser le token Police, qui est un token de gouvernance, alors que celui-ci, c'est un token d'utilité, parce que ça va permettre en fait, d'alimenter tout ce dont on a besoin à l'intérieur du gaming, que ce soit pour acheter ci, pour vendre ci, pour récolter ci, pour collectionner les objets dans le game, ainsi de suite. On aura besoin de ce token. Donc voilà le deuxième qui fait partie de cet écosystème Solana, dont je mets dans votre radar. Le troisième va également dans le sens du gaming et dans le sens beaucoup plus des casinos. Les casinos, c'est un monde qui brasse beaucoup d'argent. Et j'ai parlé déjà d'un autre projet qui va dans le même sens des casinos aussi. Mais bon, bref, je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. Le projet que je mets dans ton radar aujourd'hui, qui est sur la blockchain de Solana, qui fonctionne dans l'écosystème de Solana, c'est Sol Casino. Donc son nom le dit très bien, c'est Solana, c'est le casino sur l'écosystème de Solana. Et le casino, on ne va pas trop rentrer dans les détails, vous savez très bien comment les casinos fonctionnent. On va pouvoir acheter des tokens et ces tokens vont pouvoir être utilisés pour faire des paris, pour jouer au poker, pour jouer à un certain nombre de choses, et utiliser les effets de levier, gagner, ainsi de suite. Et après, on va payer ses bénéfices dans le même token. Bon, bref, voilà le deuxième que je mets dans votre radar parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui génère beaucoup d'argent et qui fait partie comme ça des plateformes, des top plateformes également que je mets dans l'écosystème de Solana. Un autre projet que je mets, c'est Decimate. Decimate va dans le sens de créer le gaming. Le gaming avec les narratifs d'être beaucoup plus les jeux d'aventure. Ce sont les jeux d'aventure où il y a des choses à découvrir dans le jeu, les énigmes à résoudre et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau du gaming dont on a couvert également une vidéo totalement dédiée pour les gaming. Et vous comprenez que chaque gaming va avoir son narratif différent, va faire les choses de façon différente, va mettre une certaine touche spéciale au niveau de son game, va avoir un narratif peut-être totalement différent et réel. Donc, tout dépend de l'histoire qui est racontée dans le game. Tout dépend de ce que le game veut accomplir, veut que les personnes accomplissent au travers du game. Et donc, celui-ci, Decimate, est construit au-dessus de Solana. Et il y aura bien évidemment les NFT qui peuvent être collectionnés dans le game, les objets qui peuvent être achetés dans le game pour pouvoir peut-être débloquer beaucoup plus facilement les niveaux au fur et à mesure qu'on avance. Une autre chose également, ce sont des parures, des éléments qu'on va acheter pour s'habiller, pour paraître, ce sont des armes, ou bien bref, il y a tellement de choses qu'on peut commercialiser dans le gaming et c'est pour ça qu'on appelle ça le game fee, dans la finance au-dessus du gaming. Le prochain projet que je mets dans ton radar, c'est Shadow Token. Shadow Token va dans le sens de créer un cloud pour mettre les objets. Vous pouvez sauvegarder vos objets, vos fichiers, vos documents et bien d'autres choses là comme ça sur la blockchain. Donc on peut voir aujourd'hui comme le Google Cloud, Amazon Cloud qui ont pris beaucoup de place de volume. Donc ce genre de projet veut décentraliser ce storage là, décentraliser cet espace là et faire en sorte que vos données ne soient pas possédées par une seule entreprise, par une seule plateforme et un point de centralisation qui pourra faire en sorte que si votre donnée est piratée, bref, vous voyez un peu de quoi je suis en train de parler. Donc, ils veulent aller dans le sens de Filecoin, dans le sens de Bloozer, dans le sens de bien d'autres projets qui vont dans le même sens dont on a déjà parlé à suffisance sur la chaîne. Et donc, ils veulent mettre sur pied le mécanisme pour le web hosting. Donc, vous voyez que c'est une plateforme de storage. Et comme ça peut avoir les données, comme on peut stocker les données là-dessus, on peut construire donc des sites web, on peut héberger des sites web au travers de leur plateforme. On peut construire des réseaux sociaux, on peut construire des médias sociaux avec des fichiers qui peuvent être partagés sur les réseaux sociaux au travers de ceci. On peut faire de l'archivage, du backup, donc si tu as besoin de sauvegarder des données, de backup des informations, d'avoir des sauvegardes que tu peux mettre, que tu peux peut-être archiver quelque part, alors cet endroit-là, tu peux utiliser les clouds et donc tu peux utiliser également Shadow Cloud, Shadow Token pour justement bénéficier de cette économie-là. Et donc, ils vont utiliser majoritairement l'écosystème de Solana. Pourquoi? Plein de ces projets qui ont besoin de vitesse, qui ont besoin de rapidité vont utiliser Solana parce que Solana est une blockchain qui va dans le sens d'avoir des vitesses de transaction assez intéressantes. Et si un projet va dans ce sens-là, alors ça peut débloquer plein d'autres potentiels, surtout au niveau du gaming, au niveau des données comme ceci,
parce qu'on a besoin de rapidité à ce niveau-là. Et voilà pourquoi plein de projets vont solliciter Solana ou bien le Layer 2 au-dessus de Solana pour pouvoir se lancer. Parce que si le Layer 1 est déjà assez rapide, vous imaginez un peu comment sera le Layer 2. Le Layer 2 sera encore beaucoup plus rapide, ainsi de suite, ainsi de suite. Un autre projet dans l'écosystème de Solana, c'est un projet de gaming, Crowd by Third Time Game. C'est un autre projet qui va également dans le sens du gaming, mais le but c'est de pouvoir mettre sur pied un pari hippique. Donc au niveau des chevaux, vous connaissez très bien le PMU, ce sont les chevaux qui vont... mais bon, là, ce sera plutôt virtuel. Virtual Horse Racing. Donc, c'est un monde virtuel où il y aura des chevaux virtuels qui vont s'affronter. Et donc, tous les paris qui vont être générés au niveau de ces jeux-là vont être redistribués aux personnes qui vont peut-être avoir le token Crown parce qu'il faudra utiliser le token pour parier, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà, on est en train d'amener le monde hippique au-dessus de la blockchain. Et vous savez très bien que le monde hippique, ce sont des mondes qui brassent beaucoup d'argent aujourd'hui. Mais imaginez quelles sont les limites que le monde hippique peut avoir parce que parfois, c'est limité par le pays. Il y a des restrictions en fonction. Bien que je ne suis pas trop fan de ce type de paris, mais je sais que plein de personnes sont fans de paris, plein de personnes parient. Et donc, on voit les gens au quotidien se faire de l'argent là-dessus. Et donc, je mets cela dans votre radar parce que ce n'est pas forcément parce que vous ne faites pas quelque chose que les gens que d'autres personnes ne vont pas faire. Et il y a beaucoup d'argent à se faire dans ce genre de système. Et c'est pour ça que je mets cela dans votre radar. Donc, Virtual Third Time Game peut être également quelque chose qui va bénéficier de la rapidité qu'on a sur Solana et des frais de transaction qui sont moins chers pour développer leur écosystème au-dessus. Un autre projet, c'est un projet de Memcoin. Vous savez très bien, on a tellement parlé de Bonk qui n'a rien d'autre chose que de vouloir être le Dogecoin of the people. Donc, c'est le même narratif que le Dogecoin, qui est la crypto-monnaie du peuple. Et donc, c'est le même coin qui a drainé beaucoup de foules sur Solana et qui a drainé beaucoup de transactions sur la blockchain de Solana. Et c'est pour ça que j'ai dit, le même coin, c'est un élément pour tester justement la rapidité d'une blockchain. Parce que les gens vont courir vers les mêmes coins, les gens vont faire des actions majoritairement beaucoup avec les mêmes coins et les mêmes coins peuvent justement drainer beaucoup d'argent au niveau des validateurs parce qu'il y aura beaucoup de transactions et dans les frais de transaction, ça peut permettre justement d'avoir beaucoup de revenus au niveau des validateurs. Voilà pourquoi il y a le token ordinal qui est sur la blockchain du Bitcoin qui est en train de prendre beaucoup de valeur parce que c'est un même coin et ces mêmes coins là, vu que c'est sur une blockchain encore Bitcoin, ça draine des frais de transaction et ces frais de transaction là sont intéressants pour l'écosystème parce qu'il y a un autre moyen de se payer en dehors du mining comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Donc, je mets ce token Bonk également dans votre radar, tout simplement parce que c'est le number one des meme coins sur la blockchain de Solana et qui draine beaucoup de revenus, beaucoup de frais de transaction et donc beaucoup de spéculation autour de ce qui sera peut-être le prochain meme coin du prochain bull run. Un autre projet, c'est Homeland. Homeland va dans le sens de mettre sur pied également du gaming. C'est du gaming avec des jeux, bref, vous connaissez déjà le narratif. On va pouvoir posséder des objets, on va pouvoir posséder des choses dans le game. On aura besoin du token pour acheter des vies, pour débloquer des éléments dans le game. Et c'est sur une blockchain de Solana parce que ce sera encore beaucoup plus rapide avec les frais de transaction très très faibles, qui est la raison pour laquelle certains projets vont quitter le Layer 1 de Ethereum pour aller sur le Layer 2 parce que les frais de transaction sont beaucoup trop élevés. Donc, il y aura beaucoup de choses, hunting, harvest, breeding, land, les choses qu'on peut acheter, les game malls, donc il y aura une boutique dans laquelle vous pouvez acheter des objets, des choses pour débloquer les vies, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà un projet que j'ai mis également dans votre radar parce que vous savez très bien, le monde du gaming, c'est un monde qui draine beaucoup de foule aujourd'hui, c'est un monde qui draine donc beaucoup d'argent aujourd'hui et ceci vient compléter la liste des tokens qui vont dans le sens du gaming que j'avais mis tantôt. Dernier projet dont je vais partager avec vous sur le réseau, sur la plateforme de Solana. Il y a bien d'autres projets, bien évidemment, mais j'ai décidé de couvrir uniquement ces quelques-uns-ci pour ne pas faire très très long. Ça, c'est Guacamole. Guacamole, c'est une plateforme qui va abriter plusieurs services. Il y aura le trading, il y aura le NFT, il y aura le yield farming, il y aura comme ça le play to earn aussi.
il y aura comme ça plein d'autres services comme les NFT et bien d'autres choses dont on peut lancer des projets comme les Launchpad aussi. Donc c'est un peu comme le PancakeSwap qui va avoir le swap, qui va avoir la liquidité, qui va avoir le farming, qui va avoir également les play to earn, qui va avoir le lancement de projets. Donc le Guacamole est une plateforme qui va donc combiner tous ces services-là. Et là-dessus, c'est justement au-dessus de la blockchain de Solana pour pouvoir bénéficier de cette rapidité-là et apporter également les services qu'on a déjà ailleurs sur la plateforme de Solana. Je sais qu'il y a déjà d'autres, il y a également d'autres DEX sur la plateforme de Solana, mais bon, je mets celui-ci dans votre radar d'une certaine façon, Guacamole. Quel est donc selon toi le projet qui a beaucoup plus de potentiel dans la liste qu'on vient de citer? On a parlé de Pit Network, qui est différent de ce que vous connaissez, Star Atlas, Sol Casino, Decimate ici, Shadow Token, Crowd to the Game, to the Time Code, Poly, qui est donc le token de gouvernance de Star Atlas. On a Bonk, le meme coin, on a Homeland et on a Guacamole. Dis-moi ce qui va performer le mieux en commentaire de cette vidéo. Like, partage, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos et les liens pour te former et aller plus loin dans notre pack de formation spéciale Boron. C'est en description de cette vidéo. Porte-toi bien, il y a d'autres vidéos sur la chaîne pour parler d'un autre écosystème. Ciao.